stars préférées, c'est ce que nous faisons ici dans Actu People. Mesdames et messieurs, bienvenue. Quand Dadju s'est mis dans la peau des Gims et fait éclater de rire ses fans. Original de faire rire ses fans. Sur les réseaux sociaux, le chanteur a partagé quelques vidéos où il s'amuse à imiter son grand frère Gims. Gestuelle, façon de parler, attitude, rien n'a échappé au prince Dadju qui a réussi à caricaturer son aîné avec beaucoup d'humour. Les séquences ont rapidement fait les tours de la toile, déclenchant des milliers de réactions. Entre fou rire et applaudissements, les internautes ont salué les talents d'imitateurs de Dadju, certains allant même jusqu'à dire qu'il pourrait faire carrière dans la comédie. Dormir, je suis le meilleur en fait. Je suis le meilleur, vous me voyez comme ça, j'ai fait 46 dates en 60 jours. J'ai pas le temps, je suis CR7 face à Yamal. Je n'ai pas le temps. Vous pensez que il y a que ce moment-là où je peux dormir un petit peu. Je n'ai pas de vacances, je n'ai pas pris de vacances depuis 77. Depuis 77, je n'ai pas pris de vacances. C'est vous les fous, c'est vous. Je vais profiter de ces 10 minutes pour dormir et je retourne en date. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, Nasser? On va où là? On quitte Kinshasa, où est-ce qu'on va? Dis-moi où est-ce qu'on va? On va au Canada, mec. On va au Canada. Je n'ai pas le temps. Je suis CR7. De son côté, Gims n'a pas encore réagi publiquement, mais les fans espèrent déjà voir sa réponse, des préférences tout aussi amusantes. Polémique sur le voiture de luxe. Bill Clinton privilégie le réalisme au prestige. Suivez. Dès que j'arrive, le verbe syndromé doit être conjugué. Ça, c'est la syndromatation. Hyper Nikao, Spawn Macintosh. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il comptait lui aussi s'offrir une voiture de luxe comme ses collègues Fally Ipupa, récemment propriétaire d'une Lamborghini, ou Ferregola qui a acquis une Rolls-Royce, Bill Clinton a répondu avec un pragmatisme surprenant. En choisissant de mettre en avant cette réalité, l'artiste a préféré rappeler les défis quotidiens auxquels fait face la population plutôt que de s'inscrire dans une course à l'ostentation. Mutu azaki na Ferrari na Congo azaki te, même bati na biso ya ba mbongo mutu azaki na Ferrari azaki te. Très bien. Mais nga délire na ngeza ikake na Ferrari à cette époque là. Sikoyo mutu azaki na Ferrari na 2002. Yo zo ko comparer na mutu aroya na Ferrari na 2026. Toi Lamborghini, toi Rolls. Donc il faut laisser le temps au temps. Seul mutu asali logo na bien, il faut ko apprécier kaka kumisa na temps na na moment na et ça que mituka pe si la raté. Et si la raté faut modèle P et bimaka. Et ça nango pe wana. Ba nouveau modèle eza. Et si basali net to ba basali. Et ça nango wana. Donc il faut to investir dans l'immobilier, place au Rwanda, au soba banda. Même muninga sali mo apport na bien aye na car na ye to kumisi. Na monifère aye na Rolls ya danger au kumisi. Fali aye na Lamborghini au kumisi yango. Son message sonne comme une invitation à garder les pieds sur terre, même au sommet du succès. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux, les réactions s'enchaînent et les débats est relancé. Les artistes congolais doivent-ils avant tout afficher leur réussite matérielle ou utiliser leur influence pour sensibiliser sur les conditions de vie du pays? Question mark. Ferregola et Koffi Olomide, respect sincère ou danger longtemps? Suivez. L'univers musical congolais, les relations entre artistes aussi souvent entre admiration, rivalité et tension. C'est le cas du lien particulier entre deux figures majeures, Ferregola et Koffi Olomide, qui suscite depuis longtemps des vives discussions. Récemment, Félix Wazekwa avait interpellé Ferregola en lui adressant une mise en garde claire. Ferregola, tu dois faire attention avec Koffi Olomide. N'oublie pas qu'il t'a déjà fait arrêter une fois. Un rappel qui souligne la complexité des relations entre les deux musiciens. Ferregola lekinanga soki nga nazaka na problème na yo to naza motema mabe na ko komila kela mabe te mais faire comprendre kaka ke nga na vie na yo donc muto azokotso na kasho
Ça dit qu'ils ont monté sur le même niveau. Malgré ses avertissements, le chanteur de Dynasty affiche un profond respect envers son aîné qu'il considère comme un modèle. Koffi Olomide est un grand frère comme Werason, Didier Lacoste, etc. a confié Ferregola, insistant sur l'importance de ces grandes figures dans son parcours. Preuve de cette proximité, Koffi Olomide a assisté au récent concert de Ferregola à l'Adidas Arena en Belgique. Et l'artiste prépare de nouveau un nouveau spectacle à l'RNG Arena, toujours en Belgique. Entre respect filial et prudence recommandée, la relation entre Ferregola et Koffi Olomide reste donc ambivalente. Reste à savoir si cette complicité résistera aux mises en garde ou si elle finira par créer des nouvelles tensions. Rolls-Royce Phantom, un centenaire célébré au fond d'une piscine. Rolls-Royce Phantom dans une piscine, un geste spectaculaire, presque sacrilège. Et pourtant, c'est de cette façon que la prestigieuse marque britannique a choisi de célébrer en 2025 les 100 ans de son modèle le plus iconique. Pour l'occasion, une coque de fantôme a été immergée dans un bassin d'art déco du Teesside Lido. Un clin d'œil assumé à l'une des légendes les plus folles du rock'n'roll, celle de Keith Moon, batteur de Who, qui aurait précipité une fantôme dans la piscine d'un hôtel au cours d'une nuit d'excès. Mais au-delà du spectacle, cette mise en scène raconte une histoire. La fantôme n'est pas qu'une voiture de luxe, elle a toujours été un symbole de créativité et de démesure pour les artistes. De Marlène Dietrich à Elvis Presley, de Johnson Lennon à Elton John, jusqu'aux rappeurs d'aujourd'hui, tous ont trouvé en elle une véritable scène roulante. Chaque époque a su réinventer la fantôme. John Lennon l'avait transformée en fresque psychédélique, Liberess en miroir scintillant, Elton John en boîte de nuit roulante. Aujourd'hui encore, elle continue de briller dans la culture hip-hop, citée dans d'innombrables morceaux pour ses célèbres Stars in the Roof, devenu un emblème de réussite et de pop culturel. Nakamura ciblé par les attaques de son ex-compagnon Vladimir Boudnikov. Alors qu'elle profitait de ses vacances, Aya Nakamura s'est retrouvée au centre d'une nouvelle polémique déclenchée par son ex-compagnon Vladimir Boudnikov. Le réalisateur russe s'était emporté sur Instagram, la qualifiant de femme légère et de mauvaise maman, tout en publiant une liste de ses prétendus ex-partenaires. Face à ces accusations, la chanteuse n'est pas restée silencieuse. Dans une story publiée à son tour, Aya Nakamura a répliqué « Venir sur les réseaux pour m'inventer une réputation avec une liste au hasard, tout ça parce que je ne veux plus être avec toi. » Un message clair qui laisse entendre que ces attaques seraient motivées par une rancune liée à leur séparation. Si Vladimir Boudnikov affirme que la liste est encore plus longue et permet d'y ajouter d'autres noms, Aya, elle, balaie ces rumeurs et préfère mettre en lumière ce qu'elle considère comme un règlement de compte personnel. Une confrontation qui divise encore une fois de plus les internautes entre ceux qui soutiennent la chanteuse et ceux qui s'interrogent sur cette guerre publique entre les deux ex. Moi j'en ai marre et puis basta. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Des hommes comme toi j'en connais assez. Tu m'avais illuminé, te voilà éliminé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un prochain épisode d'Actu People pour ne rien rater de potins de vos stars préférées. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur UNF TV. Bisous. UNF TV, vivez la télé dans sa dimension créative.